Bienvenue à l'Académie de la réussite totale du FIAD Côte d'Ivoire, tenue à Grand-Bassam ce samedi 6 décembre 2025, présidée par l'éminent professeur émérite, le coach Patrick Armand Pognon. Bienvenue à cette Académie de la réussite totale, pas comme les autres. Je peux vous promettre que vous serez assasiés au travers des différentes interventions de cette académie. Cette soirée de transformation et d'élévation intérieure a officiellement été ouverte par l'hymne national et le cri du FIAD sous la conduite respective des coachs Pascal Aka, kinésithérapeute, et Julie Daté, chef d'entreprise. Pays de l'hospitalité, des légions remplies de voyance. Je m'engage à être si fort, rien ne peut perturber ma paix intérieure. To be so strong that nothing can disturb my inner peace. La traditionnelle Akwaba a été prononcée par le coach Antoinette Dali, infirmière militaire à la retraite, installant ainsi les participants. Nous avons la chance de nous retrouver pour apprendre, nous élever ensemble et renforcer notre fraternité. Soyons donc pleinement présents, disponibles et ouverts afin de repartir enrichi, grandi et prêt à impacter positivement notre environnement. Bienvenue à l'Académie de la réussite totale. C'est par un message fort délivré par le coach Mélanie Lorgne, responsable dans un presbytère, que la rubrique des exhortations a démarré, portant sur le thème « La richesse ici et maintenant ». Ta richesse, c'est maintenant. Je décrète par la foi pour les interventions divines et immédiates dans ta situation financière. Tu témoigneras, aussi vrai que Dieu est Dieu, que la terre entende ce que l'Éternel ordonne et qu'elle te donne de toucher, de voir et de vivre ce fait divin irrésistiblement dans ta vie. Le coach Marguerite Niaye-Irité, hôtelière à la retraite, par une communication poignante, a rappelé que Dieu n'a oublié personne. Tu es exactement à ta place. Là où tu es là, tu es dans le plan de Dieu. Et puis tu suis le timing de Dieu. Ici et maintenant, je proclame avec foi que ce que tu croyais perdu n'est pas perdu. Ce que tu croyais oublié revient dans ta vie avec puissance, précision et accélération. Que la terre, que les circonstances, que les opportunités et que les hommes se souviennent de toi. Que ton nom remonte à la surface. Que les portes s'ouvrent, que les réponses arrivent, que les témoignages fleurissent. La troisième intervention a été assurée par le coach Blandine Okoma, productrice de jus de fruits naturels, sur la communication parents-enfants. Les mots sont comme des graines que l'on sème. Quand ils sont durs, ils blessent. Quand ils sont doux, ils construisent. Et ce que nous disons aujourd'hui devient l'adulte de demain. Encourager ne veut pas dire tout accepter. Encourager veut dire guider avec douceur. Parce que chaque enfant est un diamant. Et c'est le regard du parent qui le révèle. Quittons la domination. Entrons dans la relation. L'autorité garde toujours sa place. Mais elle marche maintenant avec la tendresse. Hier était vertical. Le parent ordonnait, l'enfant exécutait. Aujourd'hui, la relation doit devenir horizontale. Une marche côte à côte. On se parle, on s'écoute, on se comprend, on se construit. Un enfant aimé deviendra un adulte capable d'aimer. Un enfant écouté deviendra un adulte équilibré. Un enfant valorisé deviendra un adulte confiant. Ce fut ensuite l'instant Showtime avec de la bonne musique positive. Puis, la dernière exhortation axée sur la nourriture et la santé a été développée par le coach Gérard Kouassi, directeur général d'une entreprise de BTP. Notre corps a besoin d'une alimentation adaptée et équilibrée, vivante, afin d'assurer non seulement le fonctionnement quotidien, mais aussi le renouvellement de nos cellules. Boire de l'eau régulièrement soutient l'élimination des déchets et revitalise les fonctions vitales. Un demi-verre d'eau toutes les 2 heures pendant 15 jours, puis un verre d'eau toutes les 2 heures les 15 jours suivants, et enfin un verre d'eau chaque heure pendant 1 mois. Ce protocole simple rétablit progressivement les principales fonctions du corps. L'alimentation quotidienne devrait ensuite privilégier les fruits, les légumes crus ou légèrement cuits, les épices, les féculents et enfin les protéines animales, idéalement en fin de repas. Accorder une attention vigilante à nos choix alimentaires revient à protéger l'équilibre global de notre vie. Chaque repas devient une décision de santé. Chaque choix nourrit ou affaiblit notre destin. Celui qui prend soin de son corps honore en réalité la part divine déposée en lui. La soirée s'est poursuivie avec l'appel à contribution
du coach Virginie Assis, propriétaire des magasins de maroquinerie et vêtements. La contribution n'est pas un geste humain, c'est un acte de foi qui dit « Je crois que ma source n'est pas limitée, car Dieu est abondance sans fin ». Chaque fois que nous donnons, nous déclenchons un mouvement que nos yeux ne voient pas encore. Alors aujourd'hui, ne contribuons pas par habitude, ni par contrainte, ni par obligation, et n'attendons pas que tout soit parfait. Contribuons comme un acte de foi parce que Dieu ne reste jamais sourd à une sémence sincère. S'en est suivi l'atelier de programmation dirigé par le coach Reine Pago, journaliste à Coaching TV. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Après avoir suivi les différents enseignements de la soirée, voici ce qu'il faut retenir. Je retiens des exhortations de ce soir. La première, que Dieu a décrété qu'ici et maintenant, notre richesse s'installe, se déploie. Cela suppose que chacun de nous doit utiliser ça désormais comme phrase de prière. C'est toi, Dieu, qui a dit que l'heure de richesse, c'est maintenant. La deuxième exhortation insiste sur le fait que Dieu ne nous a pas oubliés. Donc, nous devons marcher, parler, se comporter comme quelqu'un que Dieu n'a pas oublié. Troisième exhortation, communication parent-enfant. Ce que vous n'aimerez pas que les enfants vous fassent demain quand vous serez âgés. Ne leur faites pas ça quand ils sont enfants. Quatrième exhortation, manger matin, midi, soir. Manger équilibré. Faites la pagaille de temps en temps si vous voulez en matière de repas. Mais pour que cette pagaille soit corrigée, buvez régulièrement de l'eau et mangez des fruits, des épices et des légumes. Préparez vos repas avec le bouillon de cuisine pour que la digestion soit facilitée. Un moment convivial s'est alors installé pour que les convives royalement attablés puissent partager un copieux dîner spécialement apprêté pour eux. Ce fut également l'occasion de célébrer les heureux élus de la semaine. Je suis contente d'être ici, d'avoir participé à ces enseignements. J'ai vraiment aimé l'enseignement portant sur la communication parent-enfant. Dis toujours à un enfant que je t'aime, j'ai confiance en toi, je suis fière de toi. Emmène l'enfant aussi à faire mieux que ce qu'il fait avant. J'ai compris une chose, c'est que bien se nourrir est très important. Ça nous permet déjà d'être en énergie et puis d'avoir de belles pensées, pouvoir être vraiment créatif. Ce n'est pas une question à bafouiller, il faut vraiment bien se nourrir. Je vous exhorte tous à venir nous rejoindre le samedi prochain, ici à Fiat, précisément à Bassam. À l'issue de cette soirée, c'est rassasié de connaissances utiles que les élus se sont séparés, emportant avec eux les outils nécessaires pour changer leur destinée.